suis j'allais vous le dire, Sonia Mabrouk, un amoureux des États-Unis. Toute ma vie, et j'ai évidemment travaillé beaucoup en France. Je suis français et évidemment, mon pays par-dessus tout. Mais j'ai beaucoup travaillé aux États-Unis aussi. Et quand je vois ce que sont devenus les États-Unis d'Amérique, on parle de guerre civile. Mais la guerre civile, bien sûr, on peut en parler de ce qui se passe en Europe et en France. Mais la guerre civile aux États-Unis, pensez donc que désormais, l'armée va dans les villes. L'armée va à Los Angeles. Pour maintenir la sécurité. Hein. Oui, enfin, c'est quand même invraisemblable. Encore une fois, ça ne veut pas dire qu'il faut qu'on fasse des efforts et des progrès nous-mêmes. Mais s'il y a un pays aujourd'hui qui est malade, vraiment malade, ce sont les États-Unis d'Amérique. Et donc, je dirais que, avant de faire la morale au monde entier, commençons chacun par travailler chez nous, et en particulier nos amis américains. Et ils ont beaucoup à faire, croyez-moi. Je prends une phrase, par exemple, de ce qu'il a dit. On ne peut pas maintenir un État-providence tout en ouvrant un pays sans limite, dit-il sur le plan de l'immigration. C'est faux? Mais il a raison, mais là encore, regardez ce qui se passe aux États-Unis. Je voudrais vous donner parce qu'il faut quand même que nos téléspectateurs et nos auditeurs aient conscience de ce qui se passe. Aux États-Unis, on a le droit. Vous savez, moi, j'étais professeur également aux États-Unis. J'étais professeur dans une grande université, et on veille à ce qu'il y ait des équilibres entre différents représentants ethniques, y compris parce qu'on a le droit aux États-Unis d'en parler. Alors, on appelle les Caucasiens, on appelle les Latinos, on appelle les Asiatiques, et ça, on a le droit aux États-Unis. J'ai regardé un petit peu, y compris pour préparer notre entretien, Sonia Mabrouk. En 1960. Il y avait 86% de la population qui était d'origine caucasienne. Et il y en avait 3% qui étaient d'origine hispanique. La population afro-américaine, elle est toujours aux alentours de 10 à 13%. En 2024, c'est-à-dire aujourd'hui pratiquement, les hispanos, les latinos, comme on dit, ils sont à 22%. Les caucasiens, ils sont descendus à 55%. Et tenez-vous bien, en 2050, si jamais il n'y a plus d'immigration, vous voyez, si jamais Donald Trump ferme toutes les portes, on sait que ce ne sera pas possible, mais c'est s'il les ferme. Il en prend le chemin. Eh bien, on sera à 49%. On sera à 49% de caucasiens. Donc, conclusion. Et on sera pratiquement à 30% de... Voilà pour les caucasiens et les hispaniques. Non, mais et ça veut dire quoi? Ça veut dire que lui, qu'est-ce qu'il dit? Il dit que précisément... parce qu'en fait, ce sont notamment la population hispanique, il y a beaucoup de migrants évidemment qui traversent la fameuse frontière, et il dit qu'il désigne ceux-ci comme étant à l'origine du mal-être et de l'insécurité américaine. Donc ce que je veux dire, je ne dis pas qu'il ne faut pas le faire, entendons-nous bien, je dis simplement qu'avant de faire la morale au monde entier, qu'ils regardent un peu ce qui se passe, pourquoi? Parce que les suprémacistes qui sont à la base, je dirais, de